Salut et bienvenue sur mon podcast et l'éveil à soi minimaliste. Je suis Margot aka Manifestor Soul sur Instagram. Je me prends pour quelqu'un, on est content. Alors aujourd'hui, je voulais parler, je ne sais pas, toujours pareil, les podcasts, je ne sais pas du tout combien de temps ça va prendre parce que je suis débutante podcasteuse, donc voilà. J'aimerais beaucoup parler de quelque chose qui m'a énormément soulagée dans ce que j'ai compris en design humain. Cette chose-là, c'est ce qu'on appelle la mélancolie des énergies individuelles. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que c'est ? En design humain, donc pour ceux, je ne sais pas pareil où vous en êtes, mais je vous invite à sortir votre charte pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. En design humain, on a ce qu'on appelle des centres, on a des canaux, et ces canaux, donc qui relient les centres entre eux, sont des autoroutes d'énergie. Ok ? Ces canaux appartiennent à un des 3 circuits principaux qu'on a en design humain. Donc, c'est-à-dire qu'un circuit regroupe tel type de canaux en fonction d'un thème particulier. Ok ? Les 3 circuits s'appellent les circuits collectifs, tribal et individuel. Aujourd'hui, je vais te parler du circuit individuel. Le circuit individuel, je ne vais pas énoncer tous les canaux parce que j'ai la flemme, tu vois. Mais principalement, dans le schéma, ce seront ceux qui seront au milieu. Principalement, ce seront ceux-là. Ces canaux-là, ils sont assez particuliers et ils sont assez forts. Alors, chaque circuit a un thème particulier. Donc, le circuit collectif sera plutôt dans le partage, tourné vers le passé ou plutôt vers le futur. Donc, vraiment dans cette notion de je partage au collectif, ou bien dans le collectif. Le circuit tribal est vraiment dans le soutien. Là, on est vraiment dans une énergie de... alors, tribal, on ne l'appelle pas comme ça pour rien, mais c'est vraiment la tribu qui est comme moi. Pas forcément la famille, mais qui est comme moi, le clan qui est comme moi. Et on se soutient, je te donne si tu me donnes. Le circuit individuel, il est dans l'autonomisation. Dans je me renforce. Et celui-là, ce circuit-là, il est très profondément en mode YOLO, en mode qui même me suivent, en mode je fais les choses pour moi, et très relié à ce qu'on appelle l'énergie des muses. Donc en général, il y a souvent les artistes, bien que pas que, mais il y a beaucoup d'artistes qui ont des canaux comme ça parce que souvent ce sont des canaux très inspirés, très inspirants, qui captent des choses de on ne sait où, de l'univers, tu mettras le mot que tu veux par-dessus, et qui sont là pour diffuser ce qu'ils ont, mais dans leur authenticité. Les personnes qui ont ces canaux-là ou ces potentiels-là dans leur authenticité, mais qui sont pas... On n'est pas dans le soutien, on n'est pas dans le « viens, je te partage ». Non, on est là, je transmets, puis je m'en vais, en fait. Et c'est vraiment le spleen de l'artiste, c'est vraiment l'aspiration de l'artiste qui vient sans prévenir, qui te tombe dessus, tu sais pas d'où, tu sais pas pourquoi, et il faut que tu la partages, et tu sais pas quoi en faire sinon. C'est un petit peu ça, les canaux individuels. Donc ils peuvent toucher plusieurs thèmes, ça peut être l'expression de soi, ça peut être la direction, ça peut être l'intuition, ça peut être l'inspiration, enfin, il y a plusieurs thèmes dans ces mêmes canaux individuels. Et moi, personnellement, ce qui m'a beaucoup soulagée, parce que j'ai un canal individuel, j'ai 2 tribaux, et j'ai quasiment que des énergies individuelles au tribal. J'ai 3 portes collectives, c'est pour te dire, dont 2 abstraites. Donc au niveau logique, chez moi, c'est pas ici que tu vas la trouver, tu vois. Et moi, ce qui m'a énormément soulagée, c'est de comprendre que ces potentiels individuels amènent de la mélancolie. Mais genre de la mélancolie tapée au plafond, C'est pas genre non, quand t'es en mélancolie, tu bois du noir, tu vois ton avenir très sombre, tu es avachi sur ton lit, tu ne peux plus bouger, c'est un peu violent la mélancolie. Les énergies individuelles, elles sont très imprévisibles. Et quand elles te prennent, elles te prennent. Puis alors, j'ai la 22 en croix d'incarnation, j'ai envie de te dire merci, dans mon soleil conscient. Donc voilà. Donc, de savoir ça, personnellement, ça m'a apporté un énorme soulagement, bien précis sur la mélancolie. Parce que, alors déjà, je suis à autorité émotionnelle, donc mon autorité émotionnelle... Déjà, on est assez fluctuant en tant qu'être émotionnel. On vit au gré des vagues. Je ferai un autre podcast par rapport à comment vivre ces vagues.
Donc déjà, on sait qu'on est fluctuant avec une autorité émotionnelle. Et on a pu se dire, ouais, en fait, je suis dépendant de mes émotions, il faut que je le cache, déjà. Donc bonjour le conditionnement, donc bonjour aussi l'implosion intérieure que ça peut amener. Et puis, ces énergies individuelles, c'est typiquement, t'es bien, tu sais pas pourquoi, tu sais pas par rapport à quels mots les gens ils ont dit, t'es pas bien. D'un coup là, en 3 minutes, même pas. Et puis genre, mais c'est instantané. Maintenant là, tout de suite. Moi, combien de fois ça m'est arrivé ? Je suis bien, je suis en soirée et tout, et puis, ça a été la minute de trop, le mot de trop, je sais toujours pas lesquels, plus personne, plus rien. Et puis, aucune humeur. Et puis alors, je t'explique. 22 en soleil conscient et 55. Donc, au niveau humeur complètement imprévisible et ingérable, enfin, ingérable dans le sens imprévisible, enfin, pas prévisible, on va y arriver, on est au summum là. Plus un plexus solaire qui définit, donc constant tout le temps. Donc, moi, de comprendre ça, de comprendre que non, je ne suis pas bipolaire, que je ne suis pas maniaco-dépressive et que ça fait partie de mon process, ça m'a énormément soulagée. Parce que on vit, tu sais, dans un truc où il faut toujours être la happy face, etc. Encore que c'est en train d'être un petit peu dédramatisé, tout ça. Mais c'est quand même assez compliqué souvent chez les êtres émotionnels de vivre leurs émotions, et on parle pas beaucoup des émotions individuelles et des personnes qui sont individuelles, parce que vraiment cet aspect mélancolie en général, quand c'est compris, c'est vraiment oh mais merci de m'avoir dit ça, c'est vraiment un énorme soulagement, parce que après ça peut être ta famille aussi, l'entourage qui a pu peut-être te qualifier de ouais t'es lunatique, voilà. Le mot qu'on utilise dans le langage courant c'est ouais t'es lunatique, oui bon en fait maintenant que tu sais tu pourras dire non je suis individuelle en design humain. Donc ça, c'est typiquement ça. Et puis les personnes, ça les agace quand ils n'ont pas forcément d'énergie comme ça ou qui ne sont pas drivés par ce genre d'énergie. Ouais, ça agace. Sauf que toi, tu te sens complètement impuissant par rapport à ça. Complètement. Donc déjà de le reconnaître, je trouve que c'est vraiment, enfin au niveau libération, au niveau dédramatisation et sortie du jugement, je trouve que c'est incroyable. Et je trouve ce qui aide aussi, c'est de reconnaître cette mélancolie. Bon, déjà, la mélancolie, tu pourras pas l'annuler, parce que moi, j'ai pas trop des personnes qui me disent comment on peut annuler les effets négatifs du design humain. Bon, déjà, tu ne peux pas, tu vis avec cette dualité et tu vis avec tout ça. Tu peux rien vraiment annuler, tu peux changer le poids émotionnel que tu mets derrière ce que tu vis. Tu pourras pas annuler la mélancolie, mais tu pourras déjà la reconnaître, parce que souvent, ce genre d'émotion a besoin d'être reconnu juste à l'intérieur de toi. Pas forcément d'être explosif dans tous les sens. Bon, déjà, de toute façon, quand on est mélancolique, on n'est pas trop explosif. Et de lui laisser de la place. Et juste de dire, moi maintenant, j'apprends à dire à mes très proches, je dis pas non plus sur les réseaux sociaux, je suis mélancolique. Mais aux plus proches, je leur dis, écoute, là, je suis en phase... ouais, non, déjà émotionnellement, non, c'est un gros creux de vague, ça va passer, je le sais maintenant. Et où je ressens de la mélancolie. Et, bon, j'ai la chance d'avoir un entourage de très très grande qualité, et on me dit, ok, ça va, à plus tard. Parfait, excellent. J'ai pas besoin de plus. Donc déjà de le reconnaître pour toi, si tu en as, si tu te reconnais là-dedans, ça peut vraiment vraiment t'apporter ce truc de non, tu n'es pas bipolaire. Après, en étant ancienne infirmière, je vais pas contrecarrer tous les diagnostics, si c'est le cas, jamais chez toi, on va s'étendre. Mais voilà, ça peut aider de le reconnaître et de poser des mots juste simples dessus et de dire non, j'ai pas besoin d'être sauvée, j'ai juste besoin de vivre là ma mélancolie maintenant. Et puis ça ira mieux dans pas longtemps. Parce que la mélancolie ne reste pas. On pourrait croire que quand on est dans des états comme ça va rester, ça va durer, c'est une horreur, c'est catastrophique. Mais en fait, non. Tout passe. Je ferai vraiment un autre podcast sur les émotions, mais tout passe. La mélancolie aussi. Et personnellement, pour tout te dire, c'est dans une phase de grosse mélancolie que j'ai eu l'inspiration de l'accompagnement que je suis en train de sortir là incessamment sous peu, courant mars, parce que je ne sais pas quand je posterai cet épisode, mais voilà, c'est là que l'accompagnement sur lequel je travaille depuis quelques mois est venu. Donc en fait cette phase de mélancolie, il faut aussi se souvenir que dans le processus individuel, elle est fondamentale. Elle est vraiment fondamentale parce que c'est comme l'être émotionnel qui va au gré de ses vagues. L'individuel, il doit, j'aime pas trop dire ça, mais il doit vivre en fait ces fluctuations entre inspiration et mélancolie. Parce que ce qui arrive toujours après la mélancolie, c'est l'inspiration. Comme moi, peut-être que tu auras des idées,
incroyable pendant des phases de mélancolie. Les artistes, tu vois bien. Je sais plus quel peintre disait ça, de toute façon le spleen de l'artiste on le connaît dans tous les sens. Mais il y a plein de peintres qui avaient très certainement des canaux individuels, etc., qui vivaient leur spleen et qui ont produit leurs plus belles œuvres de poésie, de piano, de musique, peu importe, dans des moments de mélancolie. Et c'est là que ça a transporté le plus les gens parce qu'ils transportaient des émotions ou des messages en fait. Donc cette mélancolie, elle n'est pas à bannir, elle est à être, elle est à mon sens à reconnaître, à lui laisser la place. Et en tant qu'individuel, tu es un être créateur. Tu as besoin de créer, tu as besoin d'être open-minded à ce qui peut arriver ailleurs. Et ça a besoin de passer par l'élan créatif, par cette mélancolie-là en fait. Donc plus tu vas entrer dans ton processus entre mélancolie et inspiration, plus tu vas laisser en fait, j'allais dire, c'est un peu le miracle de la vie se transmettre à travers toi. Après, en fonction de ce que tu reçois, là on écoutera l'autorité et la stratégie. Est-ce que c'est le bon moment pour partager? Comment je peux le partager, etc. Donc là, c'est une écoute de toi. En sachant que si tu as des potentiels individuels ou si tu es profondément individuel, le regard de l'autre, t'en as un peu rien à foutre quand même. En général, alors c'est pas vrai partout, c'est pas binaire oui blanc, oui non ou blanc noir en design humain. Mais souvent, tu as ce côté, je suis là, j'avance et puis je vis pour moi, tu vois. Il y a vraiment ce côté-là où, j'allais dire, t'es un peu dans ta bulle. Et il faut aussi se souligner que tout le circuit individuel est très relié à l'acoustique, excessivement relié à l'acoustique. Alors, soit parce que, en fonction des clairs ressentis que tu as, clairaudience, que sais-je, tu vois, tu peux avoir des choses comme ça. Mais personnellement, en plus, j'ai 22 dans mon soleil conscient. Pour moi, le bruit, c'est intolérable. Selon vraiment les périodes de mes fluctuations émotionnelles et de mes cycles un petit peu individuels, le bruit, pour moi, je tolère pas. Je ne tolère pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a la porte 22, c'est entre guillemets l'oreille gauche, la 57 l'oreille droite de mémoire, ou l'inverse, je sais plus. En tous les cas, ces deux portes individuelles représentent les deux oreilles. Donc c'est aussi vraiment très très relié à l'acoustique. Donc tu peux avoir une sensibilité très particulière et très fine à ce qui est acoustique, à ce qui est musique, à ce qui est tout ce qui touche à l'art musical. Je ne suis pas du tout du milieu, donc pour ceux qui savent, vous saurez mieux représenter que moi. Mais il peut y avoir une très très grosse sensibilité de ce côté-là par rapport à l'acoustique. Et c'est normal. Et voilà, de comprendre ça qu'en tant qu'individuel, tu vis de la mélancolie, c'est normal. Elle est nécessaire pour ton processus. Tu es très relié à tout ce qui est acoustique et tu peux avoir une sensibilité très particulière à l'acoustique. Tu peux être très musical aussi, parce que moi je suis dans le milieu de la danse. Et là, je me suis rendu compte qu'un collègue que je connais depuis 4 ans, j'ai fait sa charte là récemment. Et il a 3 canaux sur 4 individuels. Et ce gars, il a une musicalité dans sa danse qui est waouh, génial. Vraiment incroyable. Et je cherche même pas à savoir les artistes qui font des musiques ou qui font des sets ou qui mixent en soirée, etc. qui doivent avoir un gros potentiel aussi acoustique. Donc voilà, il y a vraiment ce côté musicalité, sensibilité à la musique qui peut ressortir très fort. Donc voilà ce que peut apporter comme compréhension le circuit individuel. Voilà, je vais y arriver. Donc, voilà, un des éléments qui peut être important à comprendre et dans l'idée de ne pas fuir, en fait. De ne pas fuir et de se dire, d'être plus dans l'idée d'être soulagé, de se dire, ok, maintenant je vais apprendre à reconnaître ma mélancolie, si ce n'est pas déjà fait, et lui laisser la place. Et vraiment, plus on laisse la place à nos potentiels de s'exprimer ou les conséquences des potentiels comme la mélancolie, l'inspiration, etc. Plus le corps il va les intégrer et plus ça va devenir simple. Parce que t'oublies pas, ici on parle de minimalisme. Donc même si j'apporte des notions que tu connaissais pas, le but c'est de pas te rajouter quelque chose, c'est de te mettre en évidence certaines choses pour que ça soit incarné, intégré autrement dans ton mental et que vraiment ça soit plus simple. J'ai pas vocation à apporter forcément des choses en plus, mais à mettre de la lumière sur des choses qui étaient peut-être cachées en toi, qu'il y avait peut-être du mal à poser des mots dessus, et que ça soit plus une libération qu'après tout se dénoue finalement, que les petits blocages qu'il peut y avoir par rapport à ça, par exemple je refuse de vivre cette émotion un peu bizarre que tu avais du mal à qualifier de mélancolie,
j'ai du mal à lui laisser la place, à la reconnaître, etc. Ben maintenant, en le faisant, tu vois, ça t'amène pas un outil en plus, ça enlève un blocage en plus. Dans l'idée, c'est vraiment ça. On reste sur l'idée minimalisme, on reste sur l'idée aller à de la simplicité, qui ne dit pas facilité, mais simplicité. Voilà, c'était mon partage du jour. J'espère que tu auras aimé ce petit podcast sur la mélancolie du circuit individuel en design humain.